Ah, oh, oui. Oh, no. Oh, oh, oh. No. Yeah, yeah, yeah. La deuxième faille qui te brise le cœur. Connecte avec moi à ton cœur. Prends un point de contact sur ton sternum. Respire dans ton cœur. Mais garde les yeux ouverts. Cette deuxième faille, après la première, tu te souviens, la première, c'était de ne pas ignorer ta valeur. Et quand tu es esclave du mental, c'est facile. Cette deuxième faille, c'est de chercher encore des signes à l'extérieur, alors que tu sais les raisons. Tu cherches encore des signes à l'extérieur, alors que tu connais les raisons pour faire ce que tu as à faire. Combien de personnes, combien de fois on se retrouve dans des stop modes? Tu sais, cet état d'être où tu n'avances pas, où tu te dis j'attends des signes, j'attends quelque chose. Un peu comme, j'aime cette image dans Matrice, dans le troisième volet, quand tu as Neo qui est sur le quai et le gardien du train ne laisse pas rentrer. C'est un peu cet état d'être où, dans l'illusion, où justement, t'es figé. Tu n'avances pas, tu sais les raisons au fond de toi, mais c'est comme si ces raisons, même si tu les sais, tu cherches quand même des signes à l'extérieur que c'est le bon moment pour agir, que c'est le bon moment pour faire des choses. En tant qu'être sensible, en tant qu'être hautement sensible, lorsque tu es esclave du mental, lorsque ton cœur est esclave du mental, lorsque le speech est fait la plupart du temps par ton mental, eh bien, tu peux attendre longtemps en fait ces raisons. Tu tombes dans le mysticisme. Le mysticisme, c'est vraiment de se dire que ces influences extérieures, en fait, tu es victime de ces influences extérieures tout le temps. Et donc tu attends ces signes. Tu attends comme si l'univers va te mettre ça sur ton chemin ou va te faire avancer les choses. C'est extraordinaire de ressentir en fait la différence. Parce que personnellement, j'ai vécu les deux et je suis conscient en fait quand je suis dans ce côté-là, quand j'attends les signes ou quand je suis cause au quotidien et que j'avance. La bonne nouvelle là-dedans, c'est quand tu as besoin d'être conscient d'une seule fois de cet état d'être pour savoir quand il revient le réharmoniser en fait, étant libéré. Quand je dis l'harmonisation du cœur, pour moi l'harmonisation du cœur c'est quelque part l'harmonisation du mental. C'est-à-dire que tu as une communication constante entre ton cœur et ton mental vis-à-vis des neurones. La plupart du temps, chez 80% des êtres sensibles, le mental est le maître. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la plupart du temps le speech. Et le cœur, lui, est esclave. Donc la communication ici, comme si elle est bloquée. C'est comme si lui là-haut dit « Non, tais-toi, c'est moi qui parle ». Mais en même temps, c'est comme si tu te sens un peu rabaissé, tu te sens impuissant, tu te sens
que tu as une vision, tu as quelque chose et tu ne vas pas arriver à le faire, ou justement tu attends encore ces signes de l'extérieur. C'est comme si le speech, il est là, mais la bonne nouvelle encore une fois, c'est que ça reste c'est une illusion. La question c'est comment tu arrives à faire ce shift en fait. Arriver au stade où tu ressens que ton cœur, que l'énergie de ton cœur, l'énergie source, ta source principale, quand ton cœur communique dans ton mental, qu'il envoie cette information, tu sens qu'il n'y a plus d'interférence. Tu sens qu'en fait, il y a un élan du cœur, il y a une information du cœur. Et là, je te parle de peu importe où tu en es. Hein. Cette deuxième faille qui est les signes, tu attends encore des signes à l'extérieur alors que tu connais les raisons, c'est pourquoi on ne passe pas à l'action. Si tu as les raisons, tu as le plus important. Les raisons, ça doit être ton drive. Le mental peut nous apporter le meilleur comment pour y arriver, c'est son rôle. Mais si tu n'as pas le carburant, le feu, les raisons qui sont bien accrochées dans ton cœur, ben ça sert à rien en fait. Tu peux passer du temps à être occupé, à faire des choses ou à attendre des signes de l'univers pour faire avancer ton projet de contribution, pour faire un coup de téléphone, pour contacter des potentiels héros, ou pour faire avancer ton projet musical, ou pour booker sur ton calendrier un moment d'espace de création pour toi, dans lequel tu vas vraiment honorer ce moment et tu vas pas faire autre chose. Toutes ces interférences-là sont présentes. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est quand tu honores cette intelligence du cœur, mais que, encore une fois, quand je te parle d'harmonisation du cœur, quelque part, c'est l'harmonisation du mental. C'est-à-dire que c'est le cœur qui dit « boum, ok ». Comme si tu m'avais oublié depuis longtemps. Maintenant, tu me laisses parler. L'énergie, l'information va dans ton mental, parce que notre mental, il est vital. On veut s'en servir. C'est notre moyen de jouer au jeu de la vie, c'est notre moyen de projection, c'est notre moyen de créer notre réalité également, de trouver les meilleurs moyens pour arriver à nos fins. Donc, mais le but, c'est qu'on veut que l'énergie du cœur vienne dans le mental et qu'elle dise « boum ». Tu vois, un peu comme le roi du royaume, il vient, il est là, il est maître de sa réalité, il est maître de son élan vital, il est maître de ça, mais par contre, il se sert du mental juste après pour savoir quelle est, comme un conseiller, un serviteur, quelle est la meilleure façon pour y arriver. Et naturellement, le cœur va apporter des informations, mais c'est lui qui fait le speech. Connecte-toi à ce cœur. Garde les yeux ouverts. Respire dans ton cœur et laisse cette énergie monter dans ton mental. Ressens ce shift. Il y a eu une phrase hier dans un film que j'ai vu, que je t'encourage à voir, qui s'appelle Infinite, qui m'a vraiment marqué et qui est vraiment clé pour les êtres sensibles comme nous. Cette phrase, c'est justement, tu n'es pas là pour apprendre des choses, tu es là pour te souvenir. Et vivre des expériences. Quand tu as les raisons en toi, quand tu n'attends plus les signes à l'extérieur, mais que tu es porté par tes raisons dans ton cœur, tu avances, tu t'autorises à vivre des expériences qui t'aident à te souvenir. Et je trouve ça merveilleux en fait. Dans ce film, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que il parle des différentes incarnations. Peut-être que tu ressens la même chose en toi, te dis, tu es une vieille âme, tu as vécu plusieurs incarnations. Et que des fois, tu rencontres même des gens, c'est comme si tu les as déjà connus en fait. Tu as un amour pour eux, comme si c'était, dans chaque incarnation, tu vivais pour retrouver cet amour-là. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon âme sœur. C'était un peu ça, c'est de se dire, waouh, j'ai trouvé ça. Par contre, on n'est pas là pour vivre dans l'amour au quotidien juste entre nous. Moi, je suis là pour contribuer quelque part à créer le paradis sur Terre, peu importe le temps que ça prendra, tu vois. Mais il y a effectivement après des énergies qui tendent à, ok, soit c'est un mental pour les contrôler tous, soit c'est un cœur pour les libérer tous.
Et encore une fois, c'est un choix, on a tous ce choix au quotidien, tu vois, de rester, d'échanger notre sécurité pour notre liberté. C'est un choix qu'on fait au quotidien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste comment tu te sens aujourd'hui. Et si tu sens en tout cas que tu manques de sens, que tu manques d'énergie pour te lever le matin et faire ce que tu as à faire, que tu te manques que si demain tu arrives sur ton lit de mort et que tu as des regrets de te dire j'ai pas osé faire ça, j'ai pas réussi à oser à faire ça, ben c'est que certainement justement le mental est encore le maître. Certainement tes programmes limitants sont encore le maître. Hier j'étais avec une personne au téléphone qui a rejoint le... Je fais un petit challenge sur 7 jours pour l'harmonisation des émotions qui pour moi est quelque chose qui est juste extraordinaire, je m'en sers tous les jours. Et durant ce call avec cette personne, je vis une scène avec elle où son père lui dégueule dessus parce qu'elle avait mal nettoyé une casserole. Sa mère lui crie dessus en lui disant que c'est ma maison, c'est mon espace, t'as rien de besoin de me dire. Enfin, je vis ça comme ça, je me dis mais waouh! Et j'observe depuis l'œil de mon cœur cette situation et je sais également pertinemment que ils ont tous leur responsabilité là-dedans. Cette personne-là a sa responsabilité vis-à-vis de ce jeu énergétique qu'elle crée avec ses parents. Et la même chose, les parents nous aident également à faire ça. Mais tu vois, si tu n'es pas connecté à ton cœur, si tu n'es pas connecté à cette puissance intérieure qui sait, qui ne pense pas, mais qui sait, tu ne peux pas avoir ce détachement et savoir que même ta famille, parfois tu l'as choisi, mais que ce n'est pas ton rôle, peut-être à 32 ans, c'était son cas je crois, elle avait dans la trentaine, d'être encore tu vois, avec tes parents, mais de te libérer de ça, te libérer de ce conditionnement, de te libérer de cette culture. Toutes ces choses du mental qui t'empêchent d'incarner ta lumière. Et tu te dis encore, j'attends des signes à l'extérieur pour passer à l'action, pour quitter cette maison par exemple. Si ce foyer, cet environnement est toxique pour moi et que ces personnes me nuisent et que je sens que j'ai besoin d'autres choses pour vivre, ok, qu'est-ce qui m'empêche? J'attends des signes à l'extérieur pour quitter cette maison, mais je sais que les raisons sont là. Je me sens pas bien au sein de ma famille et je dois partir. C'est pas pour autant que la personne va passer à l'action, tu vois. Parce que derrière, il y a des peurs, il y a toutes ces choses. Et la clé de l'intelligence du cœur, c'est de pouvoir justement arriver au stade où la raison est suffisamment... Si j'ai la raison, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin d'expliquer, je passe à l'action et j'avance. J'ai tellement de joie aujourd'hui à te partager cette vidéo, te partager ce message et à savoir que nous sommes tous connectés dans cette aventure au cœur de la vie. Que si tu es un être sensible, si tu es un être atypique, si tu sens que tu as vécu plusieurs vies, si tu sens que tu as un chemin qui est différent que ce cadre dans lequel on veut te faire rentrer dedans, je veux que tu saches que tu n'es pas tout seul, mais qu'il y a des choses qui t'aident aujourd'hui à le faire encore mieux. Prendre sa place, c'est quelque part ça. Et comme je disais juste avant également aux membres de ma communauté, j'ai toujours ressenti que les êtres comme nous, on est là pour créer le paradis sur Terre. Peu importe ce qui se passe, on s'en moque de savoir combien de vies il faudra. Parce qu'on a vécu suffisamment de vies pour le savoir. Que c'est pas la destination quelque part. Mais qu'est-ce qui nous porte entre nous par cette énergie d'amour du cœur en tant qu'être hypersensible, sensible, peu importe, c'est qu'on a la foi. On garde la foi. Peu importe ce qui se passe quelque part, il y a cette information dans notre cœur qui nous rappelle qu'on a la foi. On a cette connaissance en nous qui nous aide à garder la foi. Qui nous aide à avancer, qui nous aide à chercher l'or dans une personne. Et si tu te sens isolé, si tu sens justement que tu n'as pas le bon environnement, si tu sens que tu n'as pas les bonnes personnes, si tu sens que tu es seul, tu n'as pas les bons outils, tu sens justement que tu n'as pas cet environnement où c'est clé qui t'aide à te rappeler de qui tu es. Tu sens que c'est encore des choses on veut te conformer à un comportement. On veut te forcer à être quelqu'un, mais juste aux yeux des autres personnes. Et que dans ce chemin-là, tu es encore en train de chercher des signes à l'extérieur. Tu attends encore ces signes pour te dire quand c'est le bon moment. Bah, laisse-moi te dire que tu as juste besoin des raisons. Et si tu as ces raisons-là, il est temps de passer à l'action.
Et je veux que tu écrives en dessous de cette vidéo. J'ai mes raisons. J'honore mes raisons. J'honore mes raisons. Ces raisons suffisent dans notre cœur pour passer à l'action et faire ce qu'on a à faire. Et parfois, tous les mots sont insuffisants pour transmettre le message. C'est juste une présence, une qualité de présence, une qualité d'énergie qui t'aide à te souvenir. Tu sais, d'avoir ces personnes autour de toi qui t'aident à savoir que tu peux être toi-même, en même temps qui t'aident à, juste leur présence t'aide à t'élever. Ils t'aident à honorer justement ces raisons en toi. Moi, c'était quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais membre d'un club, le Global Information Network à l'époque. Kevin Trudeau, qui était mon mentor, c'était cette personne qui m'aidait justement à réveiller ça en moi. Et je t'encourage à trouver cette famille de cœur qui t'aide là-dedans. Si tu sens que ça résonne, en tout cas dans mon message, j'ai une famille de cœur, ça s'appelle les leaders du présent. Pourquoi? Parce qu'on honore le présent. On honore ce cadeau qui est en nous. Et notre mission, c'est justement de mettre l'intelligence du cœur au service de notre bonheur, au service de l'humanité également. Juste en honorant pleinement cette énergie en nous, en l'incarnant sur la planète Terre, en faisant notre job. Tu as plein d'informations sur maximarigny.com et juste que tu saches les informations de la semaine. Chaque vendredi, j'envoie également un mail qui s'appelle les pépites de la semaine que je vais envoyer aujourd'hui, dans lequel j'informe toutes les news. Si tu veux recevoir ces pépites, commande simplement pépites en dessous. Et lundi également, il reste 2 places, je crois. 2 places. J'ai lancé un challenge d'harmonisation des émotions par le cœur. Si tu ressens que c'est également quelque chose qui t'appelle, va voir également sur mon site et tu trouveras les détails avec qu'est-ce que ça implique, comment on fait durant ces 7 jours. Tu auras un binôme, tu pratiques l'harmonisation des émotions par le cœur. Et le but, c'est justement de faire taire, de mettre en silence, de laisser la place au cœur, de laisser la place à cette énergie pour qu'elle vienne vraiment prendre sa place dans ton mental et que tu sentes que tu as cette cohérence. Tu te sens connecté entre ton cœur et ton mental et qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu sentes que c'est en synergie, tu as cette énergie infinie qui tourne, qui te permet de créer ta vie selon tes propres termes. Et comme je le dis souvent également aux membres de la communauté, on n'est pas là, nous, pour te dire quoi faire. Moi, je sais que tu as les raisons déjà. Maintenant, c'est juste la clé de t'aider à ôter ces interférences qui t'empêchent d'écouter pleinement ces raisons, de les honorer, d'honorer pleinement les battements de ton cœur et de le faire encore et encore et encore et encore et encore, peu importe ce qui se passe. Je te souhaite un bon vendredi et puis au plaisir d'échanger en tout cas de vive voix. Si tu veux qu'on échange également de vive voix, fais-moi signe. Si tu veux qu'on en parle et si tu veux également recevoir ces mails chaque vendredi, commente simplement dessous Pépite. Prends soin de ton cœur, j'honore cette grandeur qui est en toi. On est tous dans le même bateau, on est tous connectés quelque part. Et les êtres comme nous, l'avantage, c'est qu'il suffit juste d'une personne, un être sensible éveillé, qui a allumé sa lanterne intérieure et qui harmonise le mental pour en éveiller des milliers. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. N'attends pas les signes extérieurs alors que tu connais les raisons. Tu les connais ces raisons, mais je sais que parfois ces interférences mentales peuvent te faire donner l'illusion, peut te donner l'illusion que tu es impuissant, peut te donner l'illusion que tu ne peux pas y arriver. C'est juste une illusion, je te rassure.